Député de Berthier-Masquinongé. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je remercie mon collègue précédent pour son discours. Je vais reprendre quelques-unes de ses lignes et peut-être faire des légères corrections. Je commencerai mon énoncé, Madame la Présidente, en saluant les producteurs agricoles. J'ai le plus profond respect pour ces gens-là qui sont, à longueur de semaine, à longueur d'année, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'on soit en plein milieu d'une sécheresse, ces gens-là ont les deux pieds dans la terre, Madame la Présidente. Et ces gens-là, leur premier souci, c'est que leurs enfants et leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants puissent avoir les deux pieds dans la même terre. Donc, ils veulent la préserver. Je voulais juste sensibiliser la Chambre à ça. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Et n'oublions pas non plus les efforts que le monde agricole a déjà commencé à faire. Bien sûr, on veut tous faire plus, on veut tous faire mieux, on veut tous améliorer le bilan. Ça, c'est essentiel, mais reconnaissons qu'est-ce qui se fait. Et encourageons nos bons élèves. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça tantôt, dans quelques minutes. J'invite aussi les membres du Parlement qui ne l'auraient peut-être pas fait parce que ce n'est pas leur dossier, parce qu'ils sont dans une circonscription urbaine, à aller visiter des exploitations agricoles, à aller voir les gens et constater qu'est-ce que c'est le quotidien d'un producteur agricole. Je m'arrête là. Donc, vous savez que le Bloc québécois, on est en faveur d'une réduction des gaz à effet de serre et on est en faveur du principe qu'il y ait un prix sur la pollution. Vous savez, il y a deux optiques en amélioration du climat. Il y a l'optique punitive ou l'optique dans laquelle on va soutenir et encourager les gens. On est d'accord qu'il faut utiliser les deux, mais dans ce cas-ci, dans un cas où il n'y a pas d'alternative viable à court terme et que tout le monde le sait, il nous apparaît pure logique d'accepter ce projet de loi. Et c'est pour ça qu'on s'est prononcé en faveur de ce projet de loi dès le départ. Puis, je vais être bien honnête avec vous, Madame la Présidente, je ne vous dirai pas que ce projet de loi-là ne m'a pas donné des maux de tête lorsque je l'ai lu la première fois. Parce qu'au Bloc québécois, vous savez, on veut qu'on laisse les énergies fossiles, on veut investir dans les énergies vertes et on croit au principe du prix sur la pollution. Mais il faut être rationnel, il faut être intelligent dans nos mesures. Et ça a été démontré en comité. Dans l'exemple patent du séchage du grain, il n'y a actuellement pas d'alternative économiquement viable. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Plusieurs facteurs. Un des gros facteurs, c'est les investissements massifs qu'il faudrait pour utiliser des nouvelles technologies. Je pense entre autres à la biomasse ou à l'électricité. La forme d'énergie de l'électricité ne donne pas une chaleur suffisamment intense et rapide pour le séchage du grain de façon efficace. Et souvent, les lignes électriques ne permettent même pas d'amener le courant nécessaire dans les exploitations agricoles. Donc, les infrastructures ne sont pas là. Même si on pense scientifiquement, puis on va y arriver, ça ne sera pas long. Mais actuellement, ce n'est pas là. Vous savez, si je me promène en VUS 8 cylindres, 4x4, en ville, c'est mon choix. Et si je dois payer une taxe sur le combustible, c'est mon choix de conserver mon V8 4x4 en ville, dont je n'ai pas besoin. Mais il existe des alternatives. Dans ces cas-là, il est tout à fait rationnel et logique de taxer, ce qui va forcer peut-être à moyen ou court terme, qui va forcer les gens à faire une transition vers un véhicule électrique ou ne serait-ce que vers un véhicule de plus petite taille qui n'est pas 4 roues motrices parce qu'en ville, on n'a pas de besoin. Mais dans ce cas-ci, on a affaire à des agriculteurs qui sont des preneurs de prix à l'international. C'est ça qu'il faut nommer aussi. Quand on parle des producteurs de grains, on est dans un marché sur lequel on n'a pas de contrôle. Donc, ils ne peuvent pas augmenter leur prix de vente. Ils ne peuvent pas utiliser un autre combustible. Donc, quel est le résultat d'une taxation sur le propane pour faire sécher les grains? Bien, c'est une augmentation des coûts de production, une réduction des marges. Ces marges-là, dois-je le rappeler, sont déjà
minime. Les entrepreneurs agricoles, parce que ce sont des entrepreneurs dont il s'agit, il faut se le rappeler aussi périodiquement, n'ont pas cette marge. Et ces gens-là, aussitôt qu'ils ont une marge de manœuvre, qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent dans leur entreprise. Ils innovent. Il faut leur laisser la possibilité de le faire. Donc, comme il n'y a pas d'alternative présentement, on est d'accord, puis on pense que c'est une loi qui est raisonnable, et on dirait même, à la lecture du projet de loi, qu'il s'agit d'un oubli dans la première rédaction du projet de loi. C'est tout à fait logique que le propane et le gaz naturel s'ajoutent aux autres combustibles. Par contre, agissons. Et c'est dans ce sens-là que, avec les témoignages recueillis en comité, puis je vais en profiter parce que vous avez remarqué sûrement, Madame la Présidente, dans les dernières minutes, les gens du comité agricole qui se disent « Ah, mon très estimé collègue », l'autre « Ah, mon très estimé collègue », je vais vous apprendre quelque chose, c'est vrai. Il règne dans ce comité un esprit de camaraderie et de non-partisanerie assez particulier. J'entends des choses de d'autres comités. Je suis un nouveau député. Je n'ai pas vu encore de grosses chicanes, mais je salue le comité agricole parce que les gens savent y travailler de façon constructive. Et les témoignages qu'on a reçus, je pense entre autres des gens au niveau des gens d'Équiterre, dans les premiers témoins qu'on a reçus, qui étaient évidemment opposés au projet de loi. C'est des gens qui disent non, il faut garder le prix sur la pollution. Quand on les questionnait plus à fond, ils ont identifié, ils ont dit la problématique, c'est qu'il n'y a pas d'échéancier de temps. Bien, on a écouté ces gens-là. On a écouté ces gens-là. Et on a amendé le projet de loi. Et il y a une durée limitée de 10 ans. Et on espère, tous, ici autant que nous sommes, on espère que ça va être moins long que 10 ans. Mais il faut donner un peu d'oxygène à nos producteurs. D'entrée de jeu, là, en introduction, tantôt, je vous disais qu'il faut reconnaître ce que les gens font. C'est pas parce que je veux pas qu'on s'améliore, tout le monde veut s'améliorer, mais justement, mon collègue précédent a mentionné qu'on a commencé une nouvelle étude sur l'environnement. Puis ce que j'entendais hier de témoignages de gens du ministère, c'est que le système de crédit compensatoire qu'on pense implanter ne tiendrait pas compte, nullement compte, de toute innovation ou amélioration qui a été implantée avant 2018. Madame la Présidente, je sonne l'alarme là-dessus. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas dire à une entreprise, à un producteur qui se fait en 8 depuis 25 ans pour faire une production biologique avec un rendement moins important que son voisin qui utilise des engrais chimiques, qui a développé des techniques. On ne peut pas lui dire tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, ça ne compte pas. Maintenant, tu devras innover davantage. En fait, je me corrige, on va lui dire, oui, il faut innover davantage, mais il faut reconnaître ce qui a été fait. On ne peut pas partir avec, je suis un ancien prof, on ne peut pas partir avec des bons élèves, puis un élève perturbateur, et leur dire, lui, il dérange, mais il dérange moins qu'avant, fait que je vais l'encourager plus que toi. Toi, tu étais bon déjà. Fait que dérange-moi pas. Qu'est-ce que ça va être quoi l'effet? Je vais vous le dire, dans une classe de secondaire 3, ça va être quoi l'effet? Lui, il va me sauter, là. Il va sauter, ça ne marchera pas, là. Et il va se passer la même chose pour nos producteurs. Donc, c'est un principe super important. Ce qui est important aussi, c'est qu'on conserve le principe du prix sur la pollution et qu'on revienne avec ça. Puis moi, j'inciterais nos collègues puis les gouvernements des provinces canadiennes qui n'ont pas de système qu'ils gèrent eux-mêmes à s'en instaurer un. Parce que cette loi-là, vous savez, ne s'applique pas au Québec. Elle s'applique dans les provinces qui n'ont pas adopté leur propre réglementation. Moi, je les inciterais à adopter leur propre réglementation. Je venais voir ce qu'on fait au Québec. On est partenaire avec la Colombie-Britannique, avec la Californie dans la bourse du carbone. Ça fonctionne quand même assez bien. Et prenez en main cet aspect-là de votre développement parce qu'on n'a pas le choix de le prendre en main, cet aspect-là de notre développement. Pour l'avenir, Madame la Présidente, je souhaiterais que notre gouvernement, le gouvernement canadien, avec les impôts qu'on y paye, mette ces sommes-là en recherche et développement de façon intensive et en accompagnement, et qu'on reconnaisse le rôle de protecteur de l'environnement que nos agriculteurs occupent. Et d'ici là, soyons rationnels, utilisons et adoptons des mesures intelligentes
Et dans ce sens-là, bien, continuons d'adopter ces 206. Merci, Madame la Présidente. Resuming